Hmm. Eh ben, bienvenue à vous tous ici ce soir avec moi. Je suis très honoré de voir, voilà, de vous voir tous ici pour parler un petit peu du masculin. Euh, Allez, je vais vous partager mon écran. Tch, tch, tch. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous voyez bien? Vous m'entendez bien? Eh ben, bienvenue pour cette masterclass où on va parler de comment rayonner sa puissance masculine dans la bienveillance et l'authenticité. Euh, Tout d'abord, attendez, j'ai un petit souci de visibilité. Voilà. Alors tout d'abord, avant qu'on commence tous ensemble, ben, j'aimerais bien que bon, les micros sont éteints parce que c'est moi qui les ai éteints. Si jamais des fois vous les ouvrez pour poser des questions, ben, repensez à les refermer derrière pour que ça soit plus fluide pour tous ceux qui nous écoutent, puis qui vont nous écouter, qui nous regardent. Ben, pensez bien, si vous voulez, à mettre au moins votre téléphone sous mode avion, comme ça, il risque pas de sonner. Vous ne serez pas perturbé par des interférences extérieures. Et puis après, ben, si vous voulez prendre un stylo, un crayon, si ça vous intéresse de prendre des notes, après, il n'y a pas d'obligation. Et puis voilà, vous prendre un petit verre d'eau, une petite boisson chaude pour tenir pendant 1 heure avec moi. Voilà. Hmm. Alors ce soir, hein, de quoi on va parler en fait dans cette masterclass? Eh ben, on va parler premièrement de l'évolution de la posture masculine. Qu'est-ce qui a changé dans la posture masculine et c'est quoi les enjeux justement de cette évolution? Qu'est-ce qui se passe pour les hommes? Après, je vous parlerai de la puissance de la vulnérabilité. Voilà, ça peut paraître paradoxal quand on entend le mot vulnérabilité, souvent on l'associe à faiblesse, alors qu'en fait c'est là que réside vraiment la véritable puissance du masculin. Après, on va aborder un troisième point qui va être finalement comment prendre sa place d'homme aujourd'hui, quand on aura visité les deux autres. Parce que vu que la posture du masculin elle change, ben c'est un petit peu des nouveaux défis qui nous attendent. C'est comment justement reprendre sa place aujourd'hui. Et après, à la fin, je vous parlerai des dynamiques énergétiques internes du masculin comme voie de compréhension de soi et comme outil ou comme appui pour grandir en tant qu'homme, en fait. Euh, alors, pour cette masterclass, ben, je vais vous offrir 2 cadeaux. Donc, premièrement, vous aurez le replay, l'enregistrement de cette masterclass demain. Normalement, je vais l'enregistrer, je vais la mettre disponible demain matin, donc vous pourrez la voir ou la revoir pendant un certain temps. Et je vais vous offrir aussi une petite méditation d'ancrage qui vous permettra, ben, si vous voulez, quand vous avez besoin de vous recentrer, de prendre le temps, de respirer un petit coup et de faire passer certaines vagues émotionnelles, ben, de pouvoir vous relier à ça et que ça puisse vous servir un petit peu de soutien. Voilà. Euh, Alors, certains des personnes qui sont là me connaissent, mais vous êtes beaucoup justement à me rencontrer pour la première fois, à me découvrir. Alors, ben, finalement, qui suis-je? Alors, moi, je m'appelle Ludovic Merlin. Euh, J'accompagne les hommes depuis un certain nombre d'années. Alors, sur plusieurs formes. Donc, j'accompagne les hommes d'abord en cercle d'hommes, en cercle de parole, en présentiel et en ligne. Et j'accompagne notamment aussi les hommes à travers un cycle initiatique que j'ai créé qui s'appelle le Voyage du héros. Alors, je vous en reparlerai un petit peu à la fin aussi
de la masterclass. Et dans ces cycles, on vient revisiter son histoire, ses blessures, décristalliser ses croyances pour finalement devenir des hommes un peu plus entiers, un peu plus, comment dire, congruents avec toutes les parts qui nous habitent. Voilà, moi j'ai été formé maintenant il y a plus de 14 ans dans les dynamiques archétypales masculines. Donc, ouais, je chemine depuis un certain temps avec, personnellement et professionnellement. Et justement, c'est pour ça que je m'efforce de transmettre mes connaissances, mon expérience à d'autres hommes pour qu'ils puissent mieux se connaître. Parce que j'ai vraiment la conviction que le monde, on attend tous un monde nouveau, un nouveau paradigme qui doit arriver, mais en fait, ça va venir de l'intérieur et c'est que chaque homme qui va se transformer va faire naître ce monde nouveau, en fait. Alors, dans cette masterclass, je vous avais dit, on va parler donc du masculin. Et le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est vraiment l'évolution de la posture masculine. Parce que justement, si le masculin il est aussi bousculé en ce moment, c'est que sa posture, elle change. Alors, pour parler de la posture masculine et de ce qui se passe maintenant pour les hommes, alors des fois, vous me voyez un peu coupé parce que j'admets encore des gens, alors je suis coupé de mon élan, mais ne vous inquiétez pas, je reviens avec vous. Pour vous parler de la posture, l'évolution de la posture masculine, je vais faire un petit retour en arrière et vous allez comprendre pourquoi. Je vais revenir d'abord il y a 77 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 77 ans, il y a eu la loi qui autorisait les femmes à avoir le droit de vote. 77 ans, c'est pas si vieux que ça, hein. Pour vous montrer, parce qu'en fait, l'évolution de la posture masculine, elle va découler de l'évolution de la posture féminine. Après, on va revenir un petit peu moins loin. 1957, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais 1905, pardon, pas 57, 65, excusez-moi. 65, c'était il y a 57 ans seulement. 57 ans, en 1965, les femmes avaient enfin l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari et pouvaient gérer leur argent seules. C'est pas si vieux, hein. Et après, je vais faire un petit décompte comme ça pour vous allez comprendre pour où je veux vous emmener. En 1967, donc il y a 55 ans, on autorise les contraceptifs. Et seulement en 1975, il y a une loi qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire que depuis 50 ans maximum, vous avez vu que les femmes, la posture des femmes change et elles prennent leur autonomie de parole, financière, elles retrouvent la totale liberté d'être dans leur corps. Je continue un petit peu mon déroulé. 1983, il y a une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est vrai que de nos jours, il y a presque plus de travail où il y a principalement des hommes. Même si vous regardez des travaux dans le bâtiment, dans la mécanique, dans la politique, dans les métiers style les routiers, l'armée, la gendarmerie. Moi, quand je suis né, c'était des boulots. Je suis né un petit peu avant quand même, mais c'était des travaux qui étaient réservés qu'aux hommes. Et là, depuis, on va dire, allez, 40 ans, les femmes ont accès à tous les métiers. Donc, vous avez vu que les femmes s'émancipent, se, se libèrent. Il y avait une posture un petit peu dominant-dominé qui est en train de se retransformer. Je continue encore un petit peu mon déroulé. En 2006 seulement, donc ça fait juste 16 ans, qu'il y a eu une loi pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Donc ça fait juste 16 ans que les hommes et les femmes sont payés à l'identique, finalement au mérite de leurs compétences, mais plus à leur genre. Et j'aimerais finir avec vous sur une dernière date, qui est 2021, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, qu'il y a eu une loi qui autorise les femmes célibataires et les couples de femmes à pouvoir bénéficier de la procréation assistée, de la PMA. Et ça veut dire que qu'est-ce que ça vient dire tout ça?
Ça vient dire que finalement, on se rend compte que depuis 70 ans, les femmes s'émancipent financièrement, corporellement, et jusque dans leur rôle de, de création, et que finalement, elles n'ont plus besoin des hommes. Donc pour l'homme, qui était dans une stature un petit peu de domination, qui était tranquille dans sa posture patriarcale depuis des générations et des générations, d'un coup, il se réveille et les femmes n'ont plus besoin de lui, n'ont plus besoin de lui pour gagner de l'argent, elles n'ont plus besoin d'être entretenues, elles n'ont plus besoin de lui pour accéder à des postes, avoir une vie sociale, professionnelle, et elles n'ont plus besoin de lui maintenant pour procréer, qui était le dernier bastion où les hommes pouvaient s'enorgueillir d'être comme les lions dans la savane, où ils sont là pour procréer, et après ils dorment toute la journée. Mais même ça c'est en train de se déliter. Donc, vu que la posture des femmes s'ajuste, comme dans tout système, dès qu'on fait un peu de systémie, on voit que quand on bouge un élément, en fait, ça change tout le système. Et là, l'homme est en train d'être obligé de changer. C'est comme si toutes les... je vais vous mettre cette image parce que j'aime bien. C'est comme si toutes les postures générationnelles qui étaient acquises, elles sont en train de s'effondrer. Tous les systèmes qu'on a connus avant, de peut-être nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, sur lesquels on s'appuyait tranquillement, sont en train de s'effondrer. Donc, ça veut dire aussi que tout cela, ça doit se réorganiser. On doit trouver une nouvelle posture. Et ça, c'est très, très déstabilisant pour les hommes parce que il y a une chose intrinsèque au masculin, c'est que le masculin n'a pas l'habitude du changement. Autant les femmes, avec leur cycle, leur lune, elles ont une habitude de vie et de mort intérieure. Elles sont dans une sorte de fluctuation interne, émotionnelle, alors que l'homme, de manière globale, il est plutôt stable. Et là, d'un coup, c'est comme s'il y a tout son monde, tout son système qui s'effondrait sous ses pieds, et il n'est pas du tout préparé à ça. Et c'est vrai que quand je vois l'image qui est devant vous là, imaginez si vous êtes le premier homme face à l'écran avec sa petite valise et que vous voyez tous les autres qui tombent derrière vous, imaginez le stress de celui qui est au bout de la file, qui se dit oh là là, mais l'autre l'autre il est tombé, ça va être mon tour. Donc, quoi qu'il arrive, la société, qu'on soit confronté ou pas personnellement à un changement de paradigme comme ça dans sa vie, les choses, elles changent. Les choses, elles changent. Regardez le nombre de gens autour de vous, maintenant, même des pères. Moi, j'en ai vu encore il y a quelques jours, quelqu'un qui était, à mon avis, pas du tout ouvert à la spiritualité, à des choses beaucoup plus grandes que soi, et pourtant, il était en porte-bébé avec son petit. Et ça, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, l'homme que j'ai vu en porte-bébé il y a quelques jours, il aurait jamais fait ça. Mais maintenant, ça rentre dans les mœurs. Les pères s'occupent de leurs enfants, sont plus proches. Vous voyez bien qu'autour de nous, toute cette posture, elle est en train de changer. Et c'est ce qui crée justement ce malaise à l'intérieur de l'homme. Parce que même quand je veux dire, on est de bonne volonté, on est ouvert, il y a des structures internes qui sont en train de se transformer et ça crée une sorte de malaise, de ouais, mais comment je fais maintenant? Ça crée ça un petit peu à l'intérieur. Ça crée une sorte de, je veux dire pas de souffrance, mais un peu comme quand on est en transformation, imaginez la larve qui passe au papillon, il y a un temps de chrysalide. Et dans ce temps de chrysalide, c'est vraiment pas très confortable parce que en fait, on se dissout. On n'a plus de forme à ce moment-là. Et le masculin, c'est vraiment ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Il est en train de se déstructurer de, de sa forme cristallisée qu'il avait auparavant pour justement essayer de trouver une nouvelle manière d'être, une nouvelle forme. Voilà. Et ce changement, alors, où on peut l'anticiper? J'imagine que si vous êtes là en tant qu'homme, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous parlent dans vos vies de ce changement de posture. Mais quoi qu'il arrive, vu que le système est en train de changer, où on l'anticipe, ce changement, et ça va obliger chacun à aller regarder l'intérieur de lui, ou de toute façon, il va être subi parce que les modèles vont changer. Là, les hommes,
j'allais dire, très machistes, qui sont dans le système patriarcal d'avant, bah, eux, le réveil, il va être de plus en plus dur parce que s'ils ne se réveillent pas maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, la société, elle va continuer à changer sans eux. Donc l'essentiel, bah, c'est de pouvoir justement anticiper ça et de se prendre en main. Euh, je vous laisserai un petit temps de questions-réponses, peut-être après les 4 points que je vais aborder. Ça évitera que je puisse revenir sur le chat à chaque fois, parce que là, vu que je suis le déroulé, je ne vais pas pouvoir vous répondre tout de suite. Euh, Après, justement, tout ça, ça amène les hommes à la vulnérabilité. Ce système-là, si on suit l'évolution, justement, ça amène les hommes à voir que, voilà, pourquoi finalement, dans le masculin, il y a des hommes qui rayonnent, qui inspirent les autres, qui ont l'air d'être ancrés en eux, qui ont l'air d'être stables, puissants et tranquilles. C'est quoi leur secret? À ces hommes qui arrivent à la fois à exprimer leur puissance et leur sensibilité. Euh, Peut-être, je vois il y a des femmes qui sont là aussi ici et qui pourront peut-être témoigner tout à l'heure, mais d'avoir un homme, qu'est-ce qui est plus attirant chez un homme? Est-ce que c'est un homme qui est fort, qui est stable, qui dit rien à l'ancienne, ou est-ce que c'est un homme qui justement est capable d'être sensible et vulnérable? Bon, j'ai déjà un peu la réponse quand même, mais ah, attendez, hop, je vais rentrer encore quelqu'un. Euh, En fait, les hommes d'avant, je vais dire l'homme du patriarcat. Alors moi, je parle comme ça de l'homme d'avant, c'est un homme qui ne voyait pas le bénéfice d'aller dans sa vulnérabilité. Parce que justement, la posture qu'il avait, qui était figée en haut de la pyramide, quand on est en posture de domination, on ne se remet pas en question. Il n'y a pas besoin, puisqu'on est en haut de la pyramide. C'est plutôt les autres qui subissent. Mais donc, l'homme d'avant, dans le système machiste patriarcal, il n'avait pas besoin d'aller explorer sa vulnérabilité. Il n'en voyait pas l'intérêt. Aujourd'hui, et maintenant, un homme qui refuserait ça, eh ben, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au changement, ça va créer une tension interne à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a une grosse pression, de plus en plus sociétale, une pression des femmes, une pression extérieure. Et je veux dire, on peut plus se cacher. Maintenant, un homme qui est finalement en souffrance, qui est en transformation, il peut plus se cacher. C'est plus possible. Ou alors, il va créer tellement de tension pour moi, il va dégoupiller, quoi. Il va symptomatiser, pardon, ça va créer une maladie, ou alors il va faire un burn-out, mais c'est plus possible. On peut plus, de nos jours, on peut plus tenir cette posture sans qu'il y ait des conséquences. Jusqu'à il y a 50 ans, c'était possible. On pouvait passer toute une vie comme ça d'homme, le patriarche qui parlait pas de ses émotions, qui allait travailler à l'extérieur, mais à l'intérieur, il s'occupait de rien. C'était possible. Mais maintenant, si on fait ça, on va craquer en tant qu'homme. C'est plus possible. Euh, euh, oui, je vous disais, donc l'homme d'avant, il voyait pas l'intérêt d'aller dans sa vulnérabilité parce qu'il voyait ça comme de la faiblesse. Il voyait ça comme de la faiblesse. Alors qu'en fait, justement, la faiblesse, je vous ai mis ce petit clin d'œil parce que je ne sais pas si c'est un livre que vous avez déjà lu, c'est Le Chevalier à l'armure rouillée. Et c'est un petit conte très, très court qui parle d'un homme qui est dans sa carapace, dans son armure, voilà, du masculin à l'ancienne, et qui s'est blindé à l'intérieur de lui. Mais il s'est tellement blindé que en fait, son armure, elle a rouillé et qu'il peut plus enlever son armure. Et bon, dans le conte, le seul moyen qu'il arrive à enlever son armure, c'est qu'il pleure, et chaque fois qu'il pleure, il peut enlever une partie de son armure. Mais ça résume bien ça, en fait. C'est que le masculin d'avant, il est pris, il est engoncé dans ce mode de fonctionnement, et c'est tout ce va falloir venir dégripper à l'intérieur du masculin pour naître à soi, pour devenir un homme nouveau. En fait,
un homme qui ne va pas voir sa vulnérabilité, pour moi, c'est une sorte de colosse au pied d'argile. Ça veut dire que c'est quelqu'un voilà, qui est blindé, tout ça, mais dès qu'on va mettre le doigt dans quelque chose, une sorte de vulnérabilité, vu qu'il va voir ça comme de la faiblesse, il va penser que tout le monde a trouvé sa faiblesse et il va s'effondrer parce que dans sa structure, c'est comme ça que c'est, en fait. Alors justement, la puissance du masculin nouveau, c'est être capable de descendre dans sa vulnérabilité, être capable euh, d'aller contacter ses limitations, ses blessures, ses peurs. Et, euh, et c'est là où le masculin va en ressortir grandi. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui n'est pas tout jeune maintenant, qui s'appelle Eight Mile, le film où il y a Eminem qui joue dedans. Et en fait, si vous regardez le film, c'est un jeune qui essaye de faire du rap, des battles de rap, et à chaque fois, en arrivant sur scène, il est bloqué, il ne peut pas parler. Et à la fin du film, ça se débloque chez lui parce qu'en fait, il se met tellement à nu sur scène, ça veut dire que l'autre, il fait une battle, il lui balance des vannes, et à la fin, la dernière battle, il dit à l'autre, oui, l'autre, il m'a piqué ma copine, ma mère, elle m'a mis dehors, machin, tout ça. Et en fait, il se met tellement dans sa vulnérabilité à nu que l'autre, il a plus de prise pour lui envoyer des vannes dans sa battle. Et ça lui coupe le sifflet. Pour moi, ça résume vraiment la puissance de la vulnérabilité. Quand je suis capable de plonger dans ma vulnérabilité et de l'assumer et de le dire aux autres, et ben finalement, je m'offre au monde, mais j'ai plus de faille. Parce que tant que je me cache et que j'ai peur, je sais pas, j'ai peur du noir, par exemple, et j'ai honte de ça, mais je veux le cacher à tout le monde. Le jour où il y a quelqu'un qui apprend ça, on va pouvoir se foutre de moi. Mais si j'arrive et je m'affirme au monde et je dis aux autres, ben voilà, j'ai peur du noir, ok, mais je suis quand même un homme, je suis debout, et alors? Et ben là, cette puissance-là, d'assumer cette vulnérabilité, ça donne un tel ancrage que en fait, la clé de la puissance du masculin, elle est là-dedans. Elle est dans cette descente et ce voyage. Et, euh, et c'est là après que justement, il y a des choses qui s'apaisent et qui se pacifient à l'intérieur de soi en tant qu'homme. Il va falloir mourir à soi pour rayonner. Euh, Après, ouais, j'ai envie de vous parler aussi de comment on peut prendre sa place d'homme aujourd'hui. Parce que vous allez me dire comment on fait après avec tout ça. Moi, je vois que justement tout ce qu'on vit en ce moment là, tout ce changement, et ben en fait c'est une super opportunité pour les hommes qui sont là, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de grandir finalement. Et l'opportunité finalement, moi comme je le vois, c'est la plus grande clé, c'est de s'ouvrir à son féminin, au féminin à l'intérieur de soi, comme au féminin à l'extérieur de soi. Parce que si vous vous rappelez dans la première partie, les dates que je vous ai amenées, en fait, c'est que des dates qui changent la posture du féminin, où le féminin, il évolue, il grandit, il s'émancipe. Et en fait, c'est ça qui change la société. Donc, ça la change à l'extérieur, mais en résonance et en miroir, automatiquement, si la posture du féminin a changé dans la société, ça veut dire qu'elle a commencé à changer à l'intérieur de soi. Et la clé du changement, en fait, elle vient vraiment là. Il va falloir vraiment, finalement, passer à une autre version de soi, à un masculin qui a réussi à plonger, qui a réussi à ressortir. Mais pour ça, pour le masculin nouveau, il a besoin de plusieurs qualités. Bah, premièrement, il va falloir du courage, parce qu'il va falloir oser changer. On pourrait très bien se dire, non, non, mais moi je m'agrippe à l'ancienne posture, c'était les hommes qui dirigeaient, et je vais défendre ça bec et ongle, sauf que c'est une posture qui ne sera pas tenable. Mais après, on peut se laisser aussi porter par la vie, mais de descendre à l'intérieur de soi et aller gratter dans sa vulnérabilité,
je vous assure que c'est pas si facile que ça. Ça demande de plonger. Je vois que j'en vois certains, là j'ai encore quelques miniatures, j'en vois certains qui sourient parce qu'ils étaient en stage avec moi ce week-end et ils savent de quoi je parle. Après, comment on devient finalement un homme nouveau, un homme 2.0? Ben, il va falloir beaucoup, beaucoup d'authenticité. D'authenticité, c'est premièrement reconnaître qu'on est déstabilisé, reconnaître qu'on a peur, reconnaître que en tant qu'homme, on n'est pas à l'aise avec l'inconnu, on n'est pas à l'aise avec les profondeurs, de traverser des choses qui nous bousculent, surtout le monde émotionnel, c'est pas si évident que ça, quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, les femmes ont l'avantage d'avoir un cycle qui leur permet d'avoir des états émotionnels changeants. Donc, c'est pour ça que souvent en développement personnel, on a un public souvent composé de femmes parce qu'elles ont l'habitude d'avoir des états intérieurs différents et de plonger en elles. Et puis elles ont aussi intrinsèquement l'habitude d'être beaucoup plus en lien et de prendre soin, parce que le féminin prend soin, donc prendre soin des autres et prendre soin de son état. Et que nous, là-dessus, en tant qu'hommes, il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour être en lien autant avec soi qu'avec l'extérieur, que pour prendre soin autant de soi que de l'extérieur. Après, après l'authenticité, il va falloir aussi avoir beaucoup d'humilité. C'est d'accepter de ne pas savoir, d'accepter d'être initié, d'accepter d'être guidé pour plonger à l'intérieur de soi. Il y a, moi j'aime bien un proverbe, j'aime bien les proverbes Lakota, enfin les peuples d'Amérique du Nord, c'est vraiment des peuples que j'aime bien dans leur lien avec la nature, mais dans leur lien au vivant et à eux-mêmes. Et ils ont un dicton qui dit que la plus grande mission des femmes sur Terre, c'est d'amener les hommes à rentrer en contact avec leur âme, et que la plus grande mission des hommes sur Terre, c'est de protéger les femmes pour qu'elles se sentent en sécurité pour marcher sur le monde, dans le monde, pour marcher dans le monde. Et ça résume bien que ce qui initie l'homme, c'est le féminin. Alors, le féminin extérieur, ça peut être des femmes, parce qu'elles sont souvent la clé de l'homme, mais ça peut être aussi d'autres hommes qui ont alchimisé le féminin à l'intérieur d'eux et qui vont pouvoir amener d'autres hommes vers leur féminin. Donc il y a vraiment cette humilité à avoir en tant qu'homme de se dire, OK, je sais que je ne sais pas, quoi, et j'accepte de ne pas savoir et d'apprendre. Ça va être une qualité aussi qu'on avait peut-être du mal à avoir dans le patriarcat, parce que quand on est en haut de l'échelle, je vous dis, on ne se remet pas en question, quoi. On se laisse bercer. Après, ça rejoint un peu l'authenticité. Autre chose, c'est pour être un homme nouveau comme ça, il va falloir oser s'exprimer, parler de soi, dire ce qu'il se passe et être capable d'avoir finalement de la subtilité sur ce que je vis, d'exprimer mes ombres, mes peurs. Et parce que des fois, on peut traverser, on peut plonger, mais reparler ou re-exprimer à l'autre ce que je vis à l'intérieur, finalement, c'est pas si évident que ça non plus, quoi. Et après, finalement, la plus grande pour moi notion, elle va être dans la responsabilité. Ça veut dire que l'homme d'avant, qui était en haut de la pyramide, là, pour moi, c'était... je vous dis ça parce que moi, je travaille beaucoup avec les dynamiques masculines, avec les dynamiques archétypales, dont je vais vous parler après, mais ça représente des dynamiques masculines totalement immatures. En fait, l'homme tel qu'il est dans la société, le monde héroïque, le héros, c'est une structure archétypale adolescent. En fait, c'est un homme qui n'est pas encore devenu adulte. Et toute notre société, elle est basée sur une énergie d'homme totalement immature. C'est pour ça que souvent, il y a eu des mouvements féministes en résistance où les hommes, c'est pas bien, tout ça, parce qu'en fait, elles ont identifié l'énergie du masculin qui était dans la société aux hommes. Alors qu'en fait, c'est juste une énergie masculine totalement immature. Donc, la plus grande qualité à avoir, ça va être la responsabilité.
ça va être de travailler sur soi, d'aller rencontrer ses peurs, de d'y plonger à l'intérieur de soi, rencontrer ses peurs, être capable d'en parler. Mais après, c'est en être responsable. C'est je prends la, j'assume en fait. C'est moi j'ai des ombres. Et ben, ça va pas être la faute des autres. C'est j'assume mes ombres et j'essaye de les prendre en considération pour les alchimiser, pour aller venir équilibrer les, la lumière et l'ombre à l'intérieur de moi. Et la responsabilité aussi de l'homme nouveau, c'est qu'il doit vraiment, je vous disais tout à l'heure, prendre la responsabilité du féminin, de devenir un protecteur du féminin à l'extérieur comme à l'intérieur de lui. Si l'homme arrive à prendre soin de son féminin à l'intérieur, de toute façon, ça va se répercuter à l'extérieur parce qu'il va venir prendre soin de son féminin à l'extérieur, soin du vivant, soin de ses relations. Euh, il va prendre soin de tout. Comme, comme disent souvent les Indiens d'Amérique du Nord, quand ils font certains processus, ils ont une phrase qui dit Omitakoye Oyasin, c'est nous sommes tous reliés. Et bien en fait, le masculin conscient et responsable, il va commencer à assumer cette posture de je ne peux plus être dans la prédation, dans l'émulation, dans la domination, parce que si je domine l'autre, ça veut dire que je domine une part de moi que je mets dans l'ombre. Et ça va plus être possible dans le monde qui arrive. Alors vous me direz, avec tout ça, maintenant, c'est gentil. Vous allez dire, Ludo, ouais, c'est bien, le masculin il change, c'est le bazar, les hommes ils sont déstabilisés. Ouais, mais comment on fait maintenant? C'est quoi? C'est quoi la suite, quoi? Eh bien justement, moi, en fait, les énergies avec lesquelles je travaille, je travaille avec les dynamiques énergétiques internes du masculin depuis plus de 15 ans. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, les dynamiques internes du masculin? En fait, le masculin, attendez, je vais aller à la slide d'après. Le masculin, il est composé de 4 dynamiques. Alors qu'on peut appeler roi, guerrier, magicien, amant, parce que c'est des dynamiques archétypales. En fait, c'est pas des choses qui sont figées, c'est des mouvements d'énergie à l'intérieur de soi. C'est vraiment des dynamiques internes. Comme si vous êtes un peu versé dans la médecine chinoise, il y a le mouvement du bois, le mouvement du feu, le mouvement de l'eau. Ce pas des choses qui sont figées, c'est des mouvements à l'intérieur de soi. Et en médecine chinoise, en acupuncture, quand il y a un mouvement qui est bloqué, on vient mettre des aiguilles pour refluidifier en fait ces flux-là. Et bien ici, c'est un peu pareil. Alors, quand je parle de ces dynamiques, comprenez bien que je parle des dynamiques du masculin. Je ne parle pas des dynamiques que des hommes. Moi, ce travail avec ces dynamiques, j'ai aussi accompagné des femmes en stage, des stages où il n'y avait que des femmes et elles revenaient visiter leur masculin et on a travaillé avec ces mêmes outils. Donc, c'est vraiment le masculin en soi. Alors, moi, j'accompagne aussi beaucoup les hommes, donc je l'utilise beaucoup pour le travail des hommes. Mais si vous avez des compréhensions comme ça sur le masculin, vous allez voir que à l'intérieur de soi, ça peut résonner. Ces outils, ils vont servir à quoi finalement? Ces outils, ils vont permettre de prendre conscience de plusieurs choses. De quelle part je suis constitué? Parce que déjà, vous voyez on passe du masculin à 4 parties du masculin. Donc déjà, un homme qui ne se connaissait pas, si il commence à se dire ah ouais, mais finalement j'ai une part guerrier, ah oui, j'ai une part amant, j'ai une part roi, j'ai une part magicien. Et c'est à quoi ça correspond telle part? Ça veut dire qu'il va commencer à devenir plus précis dans son intérieur. Ça veut dire qu'il pourra se dire ah oui, c'est telle part qui est là, qui est en fonction et qui est à l'œuvre. C'est pas juste moi, le grand moi. C'est ok, c'est telle dynamique qui est à l'œuvre et qui peut être déséquilibrée. Après, justement, ça va permettre ces outils-là d'aller voir finalement où sont mes déséquilibres. Parce que ce que je vous ai pas dit encore, c'est que chaque dynamique, là, il y en a 4, elle peut être en déséquilibre en vide ou en plein. Elle a des mouvements. Et ces mouvements, ils vont me permettre d'identifier des ombres, des endroits où comment ça se joue à l'intérieur de moi. Je vous fais un petit schéma très simple. On va dire que
L'axe vertical, c'est l'énergie du roi à l'intérieur de moi. L'énergie du roi, ça pourrait être en lien avec ce qui structure, ce qui amène de la loi à l'intérieur de moi. Ça peut être ma verticalité intérieure, mais ça peut être aussi, le roi, il est lié à l'expression, à l'authenticité. Être capable de parler de soi avec sincérité, c'est une des qualités du roi, par exemple. Qualité du roi, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, la bienveillance autour du vivant, l'exemplarité, marcher sa parole, tout ça, c'est des dynamiques en lien avec l'énergie du roi. Mais vous avez vu, ça fait des mouvements comme ça. Comme un balancier. Il faut imaginer comme un pendule. Et s'il était équilibré, il serait au milieu, stable. Mais vu qu'on est vivant, ce pendule, il oscille. Et il oscille dans deux extrêmes. Ça veut dire que c'est une énergie, comme toute énergie, elle peut être ou en excès chez moi, ou en vide. Si je résume, alors je vais faire un résumé très court parce que c'est ce que je propose après comme plus tard, comme travail. Mais en gros, un roi qui est en excès de roi, qui a un excès de cette énergie, il va être dans une énergie plutôt tyrannique, parce qu'il va pas être juste son propre roi, mais il va s'imaginer qu'il va être le roi à la place des autres. Donc il a un excès de cette énergie-là. Et à l'inverse, s'il est dans le vide, il va avoir un vide de cette énergie, et c'est quelqu'un qui ne saura pas se positionner, qui ne va jamais prendre de décision et qui aura un manque de cette énergie. Typiquement, ça va être quelqu'un qui va se dire, bon alors, tu préfères quoi mon chéri? On va au resto ou on va au ciné? Ah non, mais comme tu veux. Et ça va être quelqu'un qui ne se positionne jamais. Mais l'intérêt de ces dynamiques, c'est qu'elles ne sont pas fixes et figées. Ça veut dire que oui, je peux avoir une tendance à être dans le vide et une tendance à être dans l'excès, mais en fait, elles sont vivantes. Et voilà. Une petite seconde, je reviens, je branche mon ordi. J'arrive. Hop là. Vous inquiétez pas, je vous abandonne pas. Je vous abandonne pas, j'étais là. Voilà, parce que j'avais plus de batterie. Euh, oui, donc je vous disais cette dynamique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dynamiques à l'intérieur de soi, elles ont un mouvement de lemniscate. Et quelqu'un qui est dans un vide, les trois quarts du temps dans sa vie, à un moment donné, vu que ça s'équilibre, vu que c'est vivant et le vivant il s'équilibre tout le temps, il va être dans une autre situation, il va être en excès. Et tout le travail avec ces dynamiques, ça va être justement d'aller pouvoir aller visiter chacune de ces parts, finalement chacune de ces ombres en vide et en plein, et aller observer à quel moment elle se joue dans ma vie, à quel moment elle se met en œuvre. Parce que souvenez-vous que plus vous observez quelque chose, moins ça a de prise sur vous. Si à un moment donné, je subis un fonctionnement, parce que je sais pas, je suis tyrannique tout le temps, je ne m'en rends pas compte, ben, ce fonctionnement, il est là. Mais si à un moment, j'arrive à observer, à prendre du recul, à observer, euh, et je me vois dans une situation où je suis tyrannique, et ben, le système, il sait déjà un peu à se décoller de moi. Et ce qui fait qu'après, ben, je ne peux que, si j'ai envie, continuer à me dire, ah oui, ben, chaque fois que je vois ça, je vais essayer de transformer mon comportement. Et petit à petit, finalement, ben, ça fait que le balancier, il va se rétrécir et finalement, je vais faire des petits écarts, de plus en plus des petits écarts pour avoir quelque chose qui tend à être aligné. Euh, Alors attendez, je vais arrêter le partage d'écran parce que si je reviens sur des questions, yes! Bon, on se fait un petit arrêt au stand là pour les questions si vous voulez. Peut-être que vous en avez. Euh, Avant de continuer, voilà, si vous avez des questions, je vous laisse cet espace-là. Si vous avez besoin de m'en poser, s'il y a des choses qui sont venues entre-temps. C'est OK, pas de questions? Si, j'ai une question, moi, Ludovic. Ah oui, J'ai levé la main. Tu m'as pas vu. ouais. Ah, je pensais que c'était par le chat, mais OK, ça roule. Bah, vas-y, on peut le faire comme ça aussi. Vas-y, Ah, pardon, ouais. dis-moi. La Non, non, question, mais c'est OK. moi, c'était par rapport à mes enfants. J'ai deux petits garçons. Et savoir ces dynamiques comme ça, ces énergies du masculin, est-ce qu'elles se construisent
tu vois, à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte? Ou est-ce que c'est en croissance aussi, tu vois, avec, Alors, c'est une super question. Euh, alors, je vais te répondre maintenant, mais dans ce que je vais continuer après, je vais l'aborder aussi un petit peu. En fait, ces dynamiques-là, c'est des dynamiques chez les garçons, enfin, elles se construisent dans tout le masculin. Mais chez les garçons, c'est assez intéressant parce qu'il y avait vraiment des âges comme ça où elles se construisent. Et effectivement, là, j'ai parlé des dynamiques adultes. Le roi, le magicien, l'amant, le guerrier, c'est des dynamiques sur le masculin adulte. Mais il y a les dynamiques, on va dire, de l'enfant, qui sont comme des avant-rois, des avant-magiciens. Parce que justement, il y a exactement la même chose au point de vue de la dynamique de l'enfant, alors qu'il ne se joue pas tout à fait de la même manière. Par exemple, avant le roi, quand cette dynamique, on parle de la dynamique de l'enfant, on parle de l'enfant divin. Et l'enfant divin, il va alterner entre la vulnérabilité et la toute-puissance. Tu vois, la toute-puissance, c'est le capricieux, et la vulnérabilité, c'est, je veux dire, l'archétype, c'est le prince blessé. C'est l'enfant qui va toujours être victime des autres, qui va être tout le temps malade pour que papa s'occupe de lui, tout ça. Et le capricieux, ben, ça résume bien le mot, c'est celui qui va se prendre pour le roi à la place des autres et qui va faire des caprices. Donc oui, ces dynamiques, elles se construisent dans l'enfance, elles se construisent déjà comme ça, et après, la dynamique adulte qu'on peut rencontrer, ça va vraiment être la suite du processus. Ça veut dire que si enfin on s'est construit avec un déséquilibre de roi, enfin un déséquilibre d'enfant divin, on va, en maturant, devenir la même ombre du côté du roi qui correspond, ou en excès ou en vide. Donc oui, effectivement, ça, ça se construit déjà comme ça. Si ça t'intéresse pour tes enfants, moi je t'invite après à aller voir sur mon site, j'ai un blog où j'ai fait des articles sur les dynamiques des immatures de l'homme et sur la dynamique de la psychologie de l'enfant. Donc je vous le mets dans le chat. euh, et voilà. Mon site, c'est Ingayati, ingayati.fr. Oui, je ne l'ai pas mis. Ingayati.fr, et tu as qu'il y a une partie, il y a un blog et il y a des articles qui s'appellent les archétypes de l'enfant ou la psychologie de l'enfant, je ne sais plus comment je l'ai intitulé. Et tu as ces 4 dynamiques immatures finalement avec leur déséquilibre et un petit résumé de ce qui se joue. Donc si ça t'intéresse, je suis sûr que tu y trouveras des choses pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, des choses qui vous ont interpellé par rapport à ce qui s'est dit? Oui, Salut Ludo. salut Sylvain. J'aimerais te poser la question. J'ai l'impression que ce que tu décris de l'homme, du patriarcat, ce qu'on pourrait appeler trivialement peut-être le macho, ou à transférer vers quelque chose aujourd'hui que je constate moi autour de moi dans ma génération de trentenaires, de ce que j'appelle moi l'homme mou. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement qui s'est opéré durant les années 80, là, 90. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça. En tout cas, ça m'interroge. Oui, en fait, pour moi, on est en train de buter là-dessus contre le premier niveau du changement de l'homme. Ça veut dire que euh, quand on prend conscience que ce système patriarcal est néfaste, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le rejette. Donc, on va dans l'opposé. On va dans le côté sensible. Oui, je vais être un homme plutôt féminin, je vais pas aimer la violence, je vais être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais le piège, justement, ce que j'abordais après, c'est c'est que justement, quand on a touché ça, souvent, en fait, pour moi, c'est un chemin de vie de trouver l'équilibre.
Parce que c'est où on est trop mou, on est trop dur. Les hommes qui ont trouvé ça, ils ont trouvé le côté sensible, mais d'un coup, au milieu de ça, ils se perdent et ils n'arrivent plus à retrouver l'accès à leur puissance. Et parce qu'en fait, la puissance, elle est au milieu. C'est pas je suis un homme dur, je sens rien, je suis le plus fort, c'est moi le boss, tout ça. Ça, c'est une partie du masculin. Elle est juste pour certains domaines. Dans certaines typologies d'énergie, elle est juste. Par exemple, si on va plus dans l'énergie du guerrier, elle serait juste. Par contre, c'est pas une énergie de roi, ça. C'est pas une énergie d'amant, pas trop une énergie de magicien, ou alors de magicien manipulateur. Et si on tombe dans l'excès inverse, qu'on est dans le côté trop sensible, trop mou, eh ben, on n'arrive plus à incarner un masculin. Parce que le masculin, il est aussi fort, il est aussi puissant. C'est le masculin, il est pas. Le but, c'est pas que ça devienne un masculin tout sensible, tout mou, qui soit en relation. Mais le masculin, il est là pour sa mission, c'est de protéger le féminin. Donc, il a une vocation aussi à être en place, à être actif, à avoir des projets, à être leader, à avancer dans la vie. Et, euh, et justement, la première phase, pour moi, la première évolution, c'était sortir de ce côté dur du patriarcat pour initier la sensibilité. Donc ça, c'est le premier pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de ce système si on ne trouve pas sa sensibilité. Après, c'est une fois qu'on s'est cogné on s'est cogné à ce mur-là, parce que si on se cogne dans l'extrême, il faut rééquilibrer la machine, quoi. Donc c'est, pour moi, justement, la deuxième étape, une fois qu'on a trouvé sa sensibilité, c'est comment on en revient pour être un homme sensible, mais puissant, ancré et équilibré. Et c'est justement pour moi d'aller visiter les 4 parties. En plus, je crois bien que tu connais un petit peu parce que tu m'as vu en stage avec l'énergie du guerrier et tu sais à quoi ça correspond, cet équilibre intérieur. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est OK pour tout le monde? Oui, je suis OK là, vous m'entendez? Alors, c'est qui? C'est Roberto. OK, Robert Garcia, c'est ça? Ouais, moi j'aime Pardon, bien je l'emmène. avoir Alors, alors là, Oui, j'ai pas, vas-y, pose ta question. bon, OK. Pas grave s'il n'y Je a pas la manœuvre pas vidéo, trop c'est pas bien grave. le truc. Ben justement, moi, j'ai refusé totalement parce que mon père était comme ça, un ancien espagnol, donc j'ai refusé totalement. J'ai trouvé ma sensibilité, je suis très sensible, très à l'écoute, etc. Mais voilà, dans ce que tu dis, moi, je n'arrive pas à trouver ce juste milieu. Je suis tellement allé dans la sensibilité que j'ai tendance à me faire bouffer et après, je vais passer dans la colère pour être masculin, pour avoir cette énergie masculine. Et du coup, je me demande comment on fait pour trouver ce juste milieu entre cette sensibilité que j'ai et cette place que je ne trouve pas et du coup qui me fait aller vers de la colère ou vers des ruminations, des trucs intérieurs, ça bouille et après on aimerait tout déglinguer, quoi. Hmm. Comment on fait? Alors voilà, c'est ça après. Bon, après, je pense que tu vas en parler et il y a les stages pour ça, mais voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Bah, je vais répondre parce qu'en fait, c'est la suite de la question un peu de Sylvain juste avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie dont on reparle, on doit se réapproprier, qui est plutôt puissante comme ça, c'est une énergie dont on nous a un peu coupé en tant qu'hommes et dont on continue à nous couper parce que la société aime pas trop ça. En fait, l'énergie du guerrier, il est lié à l'agressivité à l'intérieur de soi. Et là où on fait l'amalgame souvent, c'est qu'on confond agressivité et violence. L'agressivité, c'est la puissance de vie. C'est la force de vie à l'intérieur de soi qui arrive du bas, là, du bassin, des reins, des couilles, en fait, et qui va pousser l'enfant à se relever, par exemple. Ça, c'est une force d'agressivité, une force de vie, qui va pousser l'animal à aller chasser. Par exemple, l'énergie masculine entre guillemets, du père qui va aller au travail pour nourrir ses enfants. Cette force-là, c'est une force d'agressivité. Et vu que elle a été amalgamée à la violence, donc à l'excès, à la domination, à la prédation. Il y a eu une volonté, alors inconsciente, hein, des femmes de couper cette partie-là. Et ça se retrouve, moi je le vois souvent dans les stages,
je l'ai encore vu ce week-end, où il y a des hommes qui arrivent, qui ont 50 ans, qui ont été coupés de leur puissance parce qu'ils ont été élevés par des femmes et on leur a dit non, non, il ne faut pas que tu sois finalement un homme viril, puissant, dans ta puissance, en fait, d'une certaine manière. Pas notamment mauvais, mais on le coupe de sa puissance parce qu'on amalgame la puissance et la domination. Et une fois que ça s'est fait, et ben après l'homme, il se retrouve, il est coincé parce que il faut qu'il soit un homme, mais on lui dit sois un homme sans être un homme. Et donc il n'a plus accès à cette puissance-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver et qu'on peut recontacter. Et c'est tout le travail d'alchimie à l'intérieur de soi, finalement d'aller transformer les croyances, les limitations et les parts comme ça dans je vais couper parce que je vais encore d'inclure quelqu'un. Alors, des fois, ça me coupe, je suis désolé. Et, justement, tout le but, c'est d'arriver à alchimiser ça, à garder ce qui est bon et à enlever ce qui est mauvais. Ça veut dire, OK, que la violence, il faut qu'elle parte, mais comment je me sépare de la violence sans me couper de ma puissance masculine, sans me couper de cette agressivité-là, cette énergie qu'on va retrouver dans l'énergie du guerrier qui est faite de défendre son territoire. Comment je fais pour défendre mon territoire si j'ai plus de puissance à l'intérieur de moi? Je peux plus. Et c'est pas si évident que ça d'aller retrouver ça, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez plus de questions, on fera un petit... Je vais vous présenter quelque chose et puis... alors, attendez. Hop, je repartage mon écran et je reviens sur le slide. Donc, moi, en fait, avec tout ça, j'ai plusieurs j'ai plusieurs outils et plusieurs accompagnements, mais là, justement, j'ai mis en place une formation qui s'appelle La Majesté au masculin, où on va pouvoir aller visiter toutes ces parts-là. En fait, cette formation, c'est à qui elle s'adresse? Elle va s'adresser justement, en fait, on a un petit peu abordé ça, mais d'une manière, il va y avoir trois catégories d'hommes à qui ça va s'adresser. Ça va s'adresser justement aux hommes qui ont envie de chercher un nouveau modèle, qui ont compris que le système d'avant, il ne marchait plus, le système patriarcal, où on n'est pas à l'écoute de soi, pas à l'écoute de l'autre. Ce système-là, il ne marche plus, mais je ne sais pas comment faire. C'est de se dire, OK, la première partie, c'est je ne veux plus de ce système-là, mais bon, dans le monde autour de moi, on ne m'en propose pas d'autres. Donc finalement, je fais quoi? Donc, c'est une formation qui va s'adresser en premier à ces gens-là, à ces hommes-là. Après, ça peut aussi, justement, comme on a dit, s'adresser aux hommes qui sont déjà sensibles, qui ont déjà compris que la vulnérabilité, c'était leur puissance, enfin pas leur puissance, que la clé c'était dans la vulnérabilité, mais qui savent plus, comme on l'a dit à l'instant là, qui savent plus comment revenir dans un masculin plus rayonnant, plus puissant, quoi. Et après, finalement, c'est les hommes qui ont envie de devenir on va dire, ce modèle inspirant, bienveillant, puissant. On peut aspirer à devenir un homme, on pourrait dire, complet, qui inspire les autres, où on sent qu'il y a un charisme qui se dégage, parce que justement, on a fait ce chemin-là. Donc ça peut être on pourrait dire trois envies différentes de devenir un homme qui rayonne, de se dire, moi, je veux simplement plus de ce système-là, mais j'en ai pas trouvé d'autres qui me correspondent. Puis après, ça peut être aussi, OK, j'ai déjà compris que la sensibilité, c'était une clé, je veux plus de l'ancien monde, mais même avec cette sensibilité, finalement, j'arrive pas à retrouver mon équilibre, j'arrive pas à m'y retrouver là-dedans. Après, j'ai envie de vous parler de pourquoi j'en arrive à ça. Pourquoi je vous propose cette formation? Il y a deux raisons. Moi, si j'accompagne les hommes aujourd'hui, vous étonnerez pas, c'est que j'ai eu un parcours avec le masculin un peu particulier.
Moi, j'ai un père hein, physiquement, mais qui a travaillé toute sa vie en déplacement et qui était ou à l'autre bout de la France ou à l'étranger, et finalement qui n'a jamais été présent physiquement. Et quand il était présent, il était inexistant. Ça veut dire qu'il incarnait pas le masculin, il décidait pas, il était fuyant, il parlait jamais de lui. Donc moi, je me suis retrouvé en tant qu'enfant à me dire, OK, comment je me construis en tant qu'homme? Donc, je suis allé faire certaines voies. Par exemple, je suis allé beaucoup dans les arts martiaux où j'ai trouvé des paires de substitution, j'ai essayé de me construire, j'ai fait des voies en développement personnel, mais toutes les voies que je trouvais où justement les hommes étaient trop durs, où ils étaient trop mous, où ils étaient sensibles et ils avaient trouvé plein de choses à l'intérieur d'eux, mais je trouvais qu'il y a un truc qui leur manquait, ou alors c'était des mecs un peu à l'ancienne, là, qui avaient du charisme, qui étaient costauds, qui étaient forts, mais en même temps, ils manquaient de subtilité, de sensibilité. Et donc, j'ai fait tout un parcours intérieur pour comprendre ce qui se passait pour le masculin. Et justement, j'ai été initié à ces dynamiques archétypales masculines il y a au moins un peu plus de 14 ans. Et elles ont cheminé avec moi de manière personnelle et après de manière professionnelle. Et l'autre raison pour laquelle je propose cette formation, c'est que, bon, je vous l'ai dit, je mène un cycle initiatique sur le masculin qui s'appelle Le Voyage du héros, dans lequel on va alchimiser toutes ces parts, mais toutes ces notions, en fait, j'ai pas vraiment le temps d'aborder tous ces mécanismes et ces particularités des archétypes dans les stages parce qu'on fait d'autres choses et que si je voulais faire des stages où on parle de ça, ça serait des stages d'une semaine et souvent on a que 3 jours, donc on peut pas. Et je me rends compte que même au sortir des stages que je fais, où on vient décristalliser, il y a pas assez de connaissances sur les archétypes, sur ces dynamiques, sur ces ombres, sur comment ça se passe à l'intérieur de soi, euh, comment dire, plus finement. Et, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc en fait, là, je propose cette formation aussi pour aller dans le détail et pour avoir un certain temps, ça va être sur quelques mois, pour pouvoir aller affiner ses connaissances, comment ça se joue à l'intérieur de soi, et puis de semaine en semaine, d'aller voir, de plonger à l'intérieur de soi, de revenir, d'échanger, de, comment dire, de grandir avec tout ça, quoi. Euh, Je continue. Alors, moi, la formation que je propose, ça va être une formation qui va être sur 4 mois et où on va avoir un rendez-vous tous les 15 jours. Et dans chaque rendez-vous, justement, on va parler de certaines choses. Le premier rendez-vous, en fait, je vais vraiment vous parler du masculin, de qu'est-ce que c'est que le masculin, comment ça se construit à l'intérieur de moi, à l'intérieur de soi, à quoi c'est relié, et vraiment là, on va reprendre la dynamique du changement de posture, mais on va un petit peu approfondir pour aller voir vraiment qu'est-ce qui se joue et voir les bases des dynamiques archétypales. Après, on va aller voir justement comment se construit cette dynamique de l'enfant divin à l'intérieur de soi et qui va amener la dynamique du roi. Donc, on va voir toute cette dynamique, parce que c'est le même axe, l'enfant divin et le roi, de comment ça se construit, c'est quoi les ombres, c'est comment ça se joue à l'intérieur de moi et comment finalement, de quelle manière mon roi il a été appuyé, enfin il s'est construit sur cette dynamique de l'enfant. Et justement, on va aller visiter comme ça chaque axe en profondeur. Donc, on va aller visiter l'enfant précoce et la dynamique du magicien. La dynamique du magicien, ça va plus être en lien avec la connaissance mentale et la connaissance silencieuse, l'observation de soi, la capacité à observer ses schémas, ses fonctionnements. Après, on va aller visiter l'enfant oedipien et l'amant. Comment se construit en moi le lien au ressenti, au subtil, à les relations que je fais à l'intérieur de moi et les relations à l'extérieur de moi. Je vous résume, hein, en gros, parce que je ne vais pas passer non plus 1 heure sur chaque point, hein. On va parler aussi du héros et du guerrier, comment naît cette énergie du héros. Donc le guerrier, c'est vraiment la dynamique qui défend le royaume, donc qui pose la frontière avec l'autre. Donc dans cette dynamique, on va voir aussi toutes les questions de territoire.
qu'est-ce qui fait que je me fais envahir ou qu'est-ce qui fait que je suis intrusif par rapport à l'autre. Ça, c'est tout des déséquilibres du héros et du guerrier. Et après, on va aborder aussi deux autres axes. Vous avez vu que dans mon schéma, je vous avais mis le roi, le magicien, le guerrier et l'amant. Et en fait, il y a d'autres archétypes transverses qu'on va aborder. L'homme sauvage et le réprimé, que c'est un axe en lien avec comment je me laisse traverser par le flux de la vie. Donc l'homme sauvage qui est toujours qui fait sortir de lui et le réprimé qui garde toujours à l'intérieur de lui. Et après, il y a un autre axe qui va être le laboureur et le méditant, c'est euh, quel est mon mode d'action dans le monde? Est-ce que je suis dans l'action ou dans l'hyperactivité ou est-ce que j'ai tendance à plutôt être intériorisé et comment je me positionne avec tout ça? Donc ça, c'est des axes transverses qui sont vraiment que vous ne trouverez pas ailleurs parce que c'est issu de mes propres recherches sur le masculin. Donc c'est des choses que c'est peut-être la première fois que je vais vraiment les transmettre. J'ai commencé à faire un petit article sur mon blog, mais ce n'est pas encore des choses que j'amène encore en stage. Et le dernier rendez-vous, hop, pardon, c'était pas là, c'était celui d'avant. Le dernier rendez-vous, que ça a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, ça a sauté 4 pages d'un coup. Et le dernier rendez-vous, ça va être sur le chemin initiatique et comment on navigue avec tous ces archétypes pour voir que on va partir de l'enfant divin, et qu'à un moment donné, il y a le rôle de l'initiation au milieu et à quel endroit elle se passe l'initiation pour arriver dans les dynamiques matures. Donc voilà, il y a tout ce parcours-là que je vous propose. Ça va être comment dire, une manière d'aller travailler sur soi aussi. Alors, ce programme, donc c'est en live, ça va être un live tous les 15 jours pendant 4 mois. Donc ça va être intense parce que tous les 15 jours, ça envoie un petit peu. Vous aurez accès à quoi? Vous aurez, en plus du live, une séance individuelle avec moi pendant l'accompagnement, une séance chacun avec moi. Je vais mettre en place un groupe WhatsApp où les stagiaires, enfin les gens qui vont participer à la formation pourront échanger entre eux, avoir du soutien, se poser des questions. Le replay disponible après chaque rencontre, normal. Et bien sûr, je vais ouvrir un canal Telegram exprès pour la formation qui fait que si vous avez des interrogations, des questions, des choses qui montent, moi, je vais bloquer de la disponibilité pour pouvoir être là avec vous si entre deux lives, vous avez une question, un truc qui est venu vous bousculer, que je puisse vous répondre et échanger avec vous pour pas vous laisser en plan s'il y a des choses qui vous bousculent. Voilà. Après, c'est une formation où les places vont être limitées parce que vu que j'essaye d'accompagner au mieux, je fais vraiment une formation qu'on pourrait dire en lien. Ça veut dire que c'est pas un truc en automatique où vous avez des infos, c'est qu'il va y avoir du lien, comme un peu on fait ce soir. Donc il y aura vraiment des places limitées. C'est une formation ouverte qu'à 10 personnes, pas plus. Et vu qu'elle commence la semaine prochaine, et les gens qui seront intéressés, ils vont me contacter par téléphone et on échangera ensemble pour voir si c'est la formation qu'il vous faut, si vous êtes OK avec tout ça. Voilà. Donc, il y aura 10 places voilà, si vous sentez que vous êtes là. Et je vais laisser le lien qui est là. Là, c'est le lien d'inscription pour si vous voulez échanger avec moi dans la semaine par. Hop, 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 j'allais arrêter le partage, pardon, excusez-moi, j'ai une petite question avec moi-même. Et voilà, si vous vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette semaine, elle est totalement disponible pour que je puisse vous répondre. Et puis voilà. Je ne sais pas, est-ce que là vous avez des questions, vous avez des choses qui vous interpellent? Oui, non, peut-être. Non, ça vous va?
Si, moi j'ai une question, Ludovic. J'attendais. J'ai une question par rapport. Donc, tu y as répondu à un moment dans ta conférence. Moi, c'était ces archétypes là, du masculin. Est-ce qu'ils étaient présents chez la femme dans le masculin intérieur? Donc, apparemment, oui. Oui, oui. Voilà. Et du coup, la question avec ce que tu as abordé là, c'est est-ce que tu proposes des stages vraiment pour femmes? Est-ce que ça a été dans le passé, mais c'est pas forcément un truc que tu fais régulièrement? Voilà. Alors, dans les sessions où j'avais proposé ce travail-là, c'était pas un stage pour les femmes, c'était une formation que j'amenais avec ma compagne, qui est aussi thérapeute, où on accompagnait des groupes à l'année sur un process particulier. Et dans ce process-là, ils venaient, entre autres, dans un week-end, aller rencontrer leur masculin et voir comment leur masculin s'était construit. Bon, il se trouve qu'on a eu des sessions de formation où il n'y a eu que des femmes, des sessions qui étaient mixtes. Moi, par contre, là, aujourd'hui, dans ce que je propose là sur la formation et les stages, j'accompagne vraiment que les hommes. Alors, c'est la question que je me posais dans cette formation, c'est est-ce que cette formation, aujourd'hui, enfin, cette fois, elle était ouverte aux hommes et aux femmes? Et l'info que j'ai reçue, c'était que pour l'instant, il fallait que ça soit que pour les hommes. Parce que les hommes, il y a aussi une nécessité de travailler entre hommes pour, parce que il se passe pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes enjeux de séduction, tout ça, il y a une reconnaissance, il y a un besoin d'être reconnu par ses pairs en tant qu'homme. Donc pour l'instant, je sais que cette formation, elle va être ouverte qu'aux hommes, mais je suis en train de réfléchir à comment je vais proposer ça, parce que je sais que chaque fois que je fais des conférences sur le masculin, j'ai énormément de femmes qui viennent parce qu'elles aussi, elles sont intéressées pour comprendre leur masculin, mais aussi pour comprendre le masculin avec lequel elles vivent souvent. Et donc, ce n'est pas encore le cas dans cette formation-là, mais je sais que bientôt, je vais sûrement proposer ça, que ça sera mixte et ça sera ouvert à tout le monde. Après, par contre, je n'ai pas de stage en lien avec ces dynamiques-là que pour les femmes. Ce n'est pas encore d'actualité pour moi, parce que je n'ai pas encore trouvé la formule, parce que je ne peux pas faire un copier-coller. Les stages que je fais, par exemple, avec les hommes en ce moment, je ne peux pas les proposer au féminin, parce que ça ne marcherait pas. Ce n'est pas tout à fait les mêmes dynamiques. Et puis, ce qu'on fait dans les stages, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et puis, bon, moi, je peux accompagner sur le masculin, mais je suis quand même un homme. Et je pense que quand on veut vraiment être accord, moi, je préfère aller accompagner des femmes si je travaille avec ma compagne, parce que comme ça, on a un équilibre masculin-féminin. Mais tout seul, accompagner que du féminin, je ne sais pas si je serais assez légitime pour savoir ce que c'est que le féminin à l'intérieur de soi. Je connais le féminin dans un corps d'homme, mais je ne sais pas ce que c'est que le féminin dans un corps de femme. Donc, je ne m'avancerai pas à ça. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je ne propose pas encore pour le féminin. Ok, Je vais merci. arrêter le partage. J'espère que vous avez, si vous vouliez copier le lien, vous l'avez fait. De toute façon, je vous le renverrai avec le replay. Je vais arrêter le partage justement pour voir si vous avez des messages. Ok. Ah, c'était juste quelqu'un qui disait qu'il s'en allait. Voilà, après, si vous avez des questions, moi je suis ouvert. Voilà. Oui, Sylvain. Moi, je voulais te demander, aujourd'hui, on est dans un monde où des hommes et des femmes ont des postes de pouvoir en général, décisionnels, et le monde est ce qu'il est. Comment tu, avec la lecture de ces dynamiques, des archétypes, comment tu caractériserais le monde dans lequel on vit? Euh, je vais paraphraser quelqu'un parce que j'ai interviewé Jean-Philippe de Tonac il n'y a pas très longtemps. Et j'aimais bien ce qu'il disait parce que dans la préface de son livre, il écrit des mots, alors je n'ai pas les mots exacts, mais ce qu'il dit, c'est que le monde ira mal tant que les gens qui nous dirigent ne seront pas allés voir à l'intérieur d'eux. Parce qu'en fait, pour savoir prendre soin des autres, du vivant,
et finalement prendre des décisions avec cohérence, il faut avoir plongé à l'intérieur de soi. Et finalement, tous les gens qui nous dirigent, les grands de ce monde, c'est que des hommes d'avant. Ça veut dire c'est des hommes qui sont jamais allés, qui n'ont jamais allé visiter leur féminin intérieur, leur vulnérabilité, les différentes parts, qu'est-ce qui les constitue. Parce que s'ils avaient commencé à faire ça, ils auraient rencontré leur propre vulnérabilité. Et comme je disais tout à l'heure, quand on rencontre sa vulnérabilité, il y a un truc naturel qui se passe qu'on a envie de prendre soin de la vulnérabilité de l'autre. Et à un moment donné, quand on trouve cette énergie du roi en soi, euh, il y a quelque chose qui fait une verticalité qui fait que moi, quand je me connecte à ça, j'ai envie d'être juste, d'être équitable, de, de défendre mon territoire, mais sans empiéter sur celui des autres, et voilà, une vraie énergie de roi équilibrée, elle reconnaît la valeur chez l'autre, elle reconnaît le roi chez l'autre. Ça veut dire que quand on porte cette énergie du roi, entre guillemets, on adoube l'autre. Ça veut dire que moi, si je suis bien dans cette énergie-là et que je me reconnais, que je m'aime et que je suis dans ma valeur, eh ben, je vais finalement mettre mettre mon énergie au service de l'autre pour qu'il puisse révéler son roi intérieur et pas l'inverse. Et nous, on a des dirigeants qui, vu qu'ils n'ont pas visité ça, la seule chose qu'ils veulent, c'est être calife à la place du calife. C'est c'est venir au pouvoir pour s'en mettre un maximum plein les fouilles et puis puis vite se trouver une petite niche parce qu'ils savent que ça va pas durer et puis après ils vont se trouver une petite place. Mais s'ils ont écrasé 3000 personnes au passage ou mis 30 000 personnes au chômage, ils s'en foutent parce que justement ils n'ont pas trouvé. C'est des enfants capricieux en fait. Ils n'ont pas trouvé cette dynamique à l'intérieur d'eux. Donc voilà, c'est juste, c'est des hommes qui n'ont pas plongé à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Et à partir de là, tant qu'ils n'auront pas fait ce pas-là, ou il faut mettre des hommes au pouvoir ou des femmes au pouvoir qui ont fait ce chemin à l'intérieur d'eux. Bon, je crois que ça arrive tout doucement. Le monde, il bascule, et finalement, quand la majorité des gens dans la société auront fait ce chemin intérieur, ça basculera naturellement. C'est énergétique, en fait. C'est systémique. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Je sais que c'est juste que ça va prendre du temps. permet de rebondir, mais pour avoir fait les stages avec toi, est-ce qu'on ne serait pas dans l'ère du magicien, là, de la manipulation en ce moment? Ah bah oui, mais bien sûr. Là, on est dans une société où c'est pas des rois qui nous dirigent, c'est ouais, des magiciens manipulateurs. Et puis qui ont bien conscience de ce qu'ils font. Par contre, ils font pas semblant, quoi. Et oui, c'est ça. C'est que des déséquilibres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas, vous aviez des choses qui ont répondu à certaines attentes, des choses qui n'ont pas répondu? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que je suis là pour vous encore, allez, quelques petites minutes avant qu'on se sépare? C'est le moment. Merci, Charlène. Voilà, si c'est bon, s'il y a plus de questions, eh ben, je vais vous souhaiter. Ah, vas-y, Ah, moi, Sylvain, c'est juste une merci. remarque pour finir, Ludo, mais si certains d'entre vous, d'entre nous, hésitent à faire, par exemple, le cycle du voyage du héros, je ne peux que le conseiller. Voilà. Merci pour tout ça. Merci, Sylvain. Euh, en tout cas, si vous n'avez plus de questions, moi, je vais vous souhaiter une belle soirée. Le replay, si vous voulez réécouter et reprendre des notes, réentendre, le faire partager à des amis aussi. Je vous enverrai le replay demain, je pense demain matin. Voilà, si vous ne l'avez pas demain soir, envoyez-moi un petit message, c'est quelque chose de pas normal. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous y avez trouvé de l'intérêt. Moi, je vous remercie vraiment de votre présence ici ce soir. Et puis, eh ben, au plaisir de se recroiser dans la formation, dans un stage, en cercle en ligne. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle soirée alors. Merci.
Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, les derniers. Au revoir.